C'est un véritable événement rare et exceptionnel pour notre ville qui s'est déroulé cette semaine. La dorure du Christ de la Croix de Mission, monument érigé en 1897 et situé sur la colline des Pères. Opération rendue possible grâce à une souscription mise en œuvre par l'association Arco. Rencontre au pied du Christ avec Laura et Émilie, doreuses aux doigts d'heure des ateliers Gohard situés à Paris, le tout perché à 23 mètres de hauteur. Bonjour. Vous êtes, on dit quoi, doreur, doreuse? On peut dire doreuse. Oui, oui, tout à fait. C'est un métier voilà, mixte. Il y a des doreurs et des doreuses. Vous êtes une entreprise de Paris? Tout à fait, de Paris, oui. On vient de Paris. Et vous êtes venu donc ici pour redorer ce magnifique Christ. Le principe, c'est quoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, le principe de la dorure, c'est de préparer donc le support avec différentes étapes de peinture pour protéger le métal. Et ensuite, on vient poser une colle qu'on appelle la miction. C'est un vernis à l'huile qui va faire tenir la feuille d'or. Voilà. Les feuilles, c'est des petites feuilles, on peut dire comme des post-it, format post-it. Oui, c'est un petit peu plus grand qu'un post-it. C'est un format standard de 84 mm sur 84 mm. Donc ce sont des feuilles d'or, vous voyez, très très fines. Elles font 0,2 microns d'épaisseur. Et on est sur un or de 23,5 carats. Pour faire un Christ comme celui-ci, il faut combien de feuilles? On va poser environ 5000 feuilles d'or sur le Christ. En combien de jours? Alors juste la pose de la feuille d'or aura représenté 3 journées. Alors vous le disiez, on prépare le support, c'est poli, poncé, peint. Alors le support a été sablé dans un premier temps, voilà, pour le rendre propre et pour ensuite venir apposer dessus différentes couches de peinture pour protéger donc, le métal comme je disais tout à l'heure. Donc il y a trois couches successives de peinture et voilà, donc c'est pas poli mais voilà, il est préparé de manière à recevoir la dorure. Quand on travaille ce type de matériaux, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud, il ne faut pas qu'il fasse trop froid. La température extérieure est très très importante. Oui, complètement. Là, on a eu, on a pu l'observer hier et aujourd'hui. Les températures sont très importantes, ainsi que l'hygrométrie. Enfin, tous les paramètres extérieurs rentrent en jeu dans nos différentes couches de préparation. Donc, il faut que la peinture puisse sécher, il faut que nos apprêts puissent se tendre correctement. Donc, trop froid, c'est compliqué. Trop chaud, c'est compliqué aussi. Donc voilà, faut s'adapter et trouver le bon moment pour le faire correctement. C'est sec au bout de combien de temps? Alors en fait c'est le vernis qui permet à la feuille de coller qui va sécher lui sur plusieurs semaines, parce que là vous voyez par exemple cette partie qu'on est en train de dorer aujourd'hui, on l'a préparée hier, on a mis la colle hier, donc elle est bonne aujourd'hui pour poser la feuille, mais elle va continuer de se tendre quand même sur plusieurs jours, plusieurs semaines à cœur en fait, voilà. Mais une fois que la feuille est posée, c'est sec, on va dire. C'est un petit peu de la colle néoprène, c'est le même système à peu près. Il faut la poser avant et puis attendre que ça sèche pour pouvoir poser la feuille. Oui, voilà, plus ou moins. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a un temps d'ouverture, il y a un temps de séchage qu'on peut plus ou moins accélérer avec du cicatif. Et ensuite, il y a une fourchette de temps où on peut poser la feuille. C'est-à-dire que voilà, si on attend trop, la miction ne sera plus assez collante pour coller la feuille. Et si on le fait trop dans le frais, la dorure ne sera pas forcément aussi jolie, aussi brillante. Donc il y a vraiment une fourchette de temps à respecter, à trouver pour que ce soit beau. Pourquoi dorer un monument? Alors là, l'or en fait est toujours là pour mettre en valeur la sculpture, et l'or a cette particularité d'avoir un reflet totalement unique qu'aucune peinture ne peut égaler. Donc il va vraiment mettre en valeur la sculpture, les différents ornements, les motifs et voilà, attirer l'œil quand même sur de magnifiques monuments ou sculptures comme celle-ci. Alors aujourd'hui on enregistre cette vidéo où vous travaillez, il fait 10 degrés. L'été où le monument va être très très chaud, comment va se comporter l'or? En fait, l'or est assez magique, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même. C'est-à-dire que là, on pose la feuille,
on va rien ajouter dessus et il pourra pleuvoir, il pourra faire chaud, il pourra grêler, il ne va pas vraiment bouger. Enfin, dans le temps, évidemment, il va se patiner avec les différents effets de pollution, de poussière qui vont venir se déposer avec l'eau. Ça va s'user un petit peu, mais autrement, il va pas bouger quelle que soit la chaleur, la température ou le temps. Il va pas se dilater. Non, il va pas se dilater. Malgré la finesse de la feuille, elle ne bougera pas. Vous êtes ici à Saint-Étienne aujourd'hui. Vous parcourez le monde pour dorer des monuments. Oui, un petit peu quand même. On a l'occasion de voyager. Bon, là, on vient de Paris, donc on a quand même fait un petit peu de route. On a la chance de pouvoir travailler un petit peu à l'étranger, effectivement. Donc c'est plutôt une grande chance pour nous ça nous permet aussi de visiter un petit peu les provinces françaises, de voir de sublimes choses et de voir du pays. Donc, ouais. Allez, le plus beau monument que vous avez adoré, c'est quoi? Celui qui vous a le plus marqué? Bon, il y en a eu quand même pas mal. C'est toujours quand même assez impressionnant de travailler pour le château de Versailles, notamment les toitures qui sont encore d'ailleurs en train d'être dorées, puisqu'il y en a, ça s'est fait sur diverses années, enfin sur plusieurs années, tellement il y en a à dorer. Là actuellement on est en train de dorer les toitures de la chapelle royale de Versailles, donc c'est quand même toujours assez magique d'être sur ce monument-là. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier? Il y a beaucoup déjà d'horreur en France. Il n'y a pas énormément d'horreur en France, ça reste un petit milieu. Moi, ce qui m'a attirée dans ce métier, c'est vraiment le côté manuel et l'aura de l'or qui m'a attirée, parce que c'est pas un métier, c'est pas une vocation. Enfin voilà, j'ai découvert ce métier un peu par hasard, donc j'ai pas connu quelqu'un qui était d'horreur. Mais tout de suite, ça m'a plu, ça m'a séduit. Et puis voilà, ça fait 11 ans, j'ai pas décroché. Il y a une école qui prépare à ce type de métier. C'est quoi? C'est CAP, BEP? C'est quoi le niveau d'études pour devenir d'horreur? Alors en France, la seule formation qui existe, où on passe tous par là, c'est un CAP d'horreur qui se fait en 2 ans maintenant, qui se trouve au CFA de l'ameublement à Paris, l'école de la Bonne Graine. Merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup.